Aujourd'hui on est mardi. Mardi combien, Victor? 20. Mardi 20 septembre. Et on vient de regarder Pinocchio. Et sérieux les gars, c'est toujours aussi traumatisant. J'avais été traumatisée par le dessin animé et je suis retraumatisée. En fait, j'avais oublié des choses et Victor, il était à fond en mode tu vas voir, tu vas voir. Et en fait, c'était pire que dans mon souvenir. Bref, une fois, mais je ne regarderai plus jamais l'histoire de Pinocchio. Comment vas-tu, Victor? As-tu quelque chose à dire à la caméra? Il est en train de dormir. Bisous! I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 23 septembre et je suis dans la bibliothèque. Et je suis trop contente d'avoir mis ce tapis là parce que c'est tellement plus agréable. Je suis rentrée il y a à peu près, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai reçu des petits colis aujourd'hui donc je voulais les ouvrir avec vous. Ça fait un moment que j'ai pas filmé le vlog parce que j'ai eu une semaine assez intense. Voilà, j'ai pas mal fait de live depuis 2 semaines. Je suis contente parce que j'arrive à être régulière et c'est assez cool. J'ai fini seul un monstre, je sais pas si je vous l'ai dit, il est là. Attendez, il est là, ici. Il est juste là et j'ai bien aimé cette histoire, c'était vraiment chouette. Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est un roman dans lequel en fait on suit Joanne. Joanne qui est mi-humaine, mi-monstre et qui va évoluer avec voilà, ces monstres là qui ont tous une particularité en fonction de la famille à laquelle ils appartiennent et ben voilà, on parle voyage dans le temps, on parle plein de choses. C'était chouette, c'était bien. Je suis désolée, je me coiffe en même temps. C'était pas mal, mais il y a pas mal de facilités scénaristiques, j'ai pas eu trop peur, enfin bref. Je lirai le tome 2, mais en fait, on aurait pu faire un univers tellement bien avec cette histoire, et je trouve qu'on s'arrête un petit peu trop... Enfin, c'est un peu trop superficiel. Voilà, ça va peut-être pas assez loin. Bref, sinon, du coup, j'ai repris ma lecture de Blackwater, le tome 1 de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Je suis à un peu plus de la moitié, je crois. Attendez, faut que je vous montre Luna. Regardez la reine du monde. Ça va, Luna? On regarde par la fenêtre? Bah ouais. Elle adore cet arbre à chat. Ah, t'aimes bien. Donc voilà. Du coup... Ah bah on est bien là. Ah bah on est bien. Du coup, Blackwater, j'aime beaucoup, j'ai repris. On est dans ce petit... Luna, arrête de faire tout bouger. On est dans ce petit village de Perdido. Je suis un petit peu loin d'ailleurs. Tes griffes. On est dans ce petit village de Perdido où on fait la connaissance de... Comment elle s'appelle? Elinor Damer. Et c'est une jeune fille très spéciale, très bizarre. On apprend à la connaître petit à petit, on apprend à connaître aussi un peu sa différence, ses particularités. Et j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé, on l'avait commencé... J'avais lu la moitié avec en Read With Me avec Mira, donc Marie de Mira Zonchi. Et bah du coup je le reprends parce que je voulais finir seul un monstre avant. Ensuite je vais finir celui-ci. Ensuite je vais finir Amélie Nothomb. Et ensuite je pense, parce que je vais aux Aliénales la semaine prochaine, le matin, je pense lire, attendez je vous montre un truc, par ici là vers HSN. C'est bien ça, c'est assez simple, hein, je peux vous montrer comme au tableau, comme en cours. Je vais essayer de lire, je pense, Le Chant des Géants pour avancer dans mes SPHSN parce que j'en ai deux. J'ai Le Chant des Géants et Journal d'un Dieu omniscient, et samedi donc aux Aliénales je vais avoir leur nouvelle parution et j'ai encore rien lu, donc ça ne va pas, voilà. Et j'aimerais bien lire aussi un... Vous savez le roman sur le deuil là, il est où? En même temps je vous dis ça, j'en ai plein. Le dernier Faubourg Marigny.
Je pense que ça va être ça mes prochaines lectures. De toute façon, vous aurez le temps de voir parce que ce vlog dure encore quelques jours. Parce que j'ai rien filmé. Sinon, j'ai fait un achat. J'ai fait un achat en prévision d'Halloween. En fait, j'ai envie de lire quelque chose qui me fera peur. Eh, mais ils sont où les livres que j'ai achetés aujourd'hui? J'ai acheté 3 livres, je les ai pas remontés, je crois. J'ai acheté 3 livres, je vous les montrerai tout à l'heure du coup, quand je redescendrai. J'ai acheté celui-ci déjà, j'en ai acheté 3 autres. Mais j'ai acheté l'édition collector de L'Exorciste de William P. Blatty. Je dis collector parce que c'est un collector poche, c'est chez Robert Laffont. Et clairement, je voulais trop lire L'Exorciste, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que je sais que je vais avoir peur. Je sais que je vais avoir peur. Mais en octobre, j'aime bien avoir peur. En octobre, novembre, j'aime bien avoir peur. On va se le faire fin octobre, hein, au moment d'Halloween, pour avoir quelques frissons. Et puis écoutez, je vais passer face fauteuil, vu que c'est en face de moi, pour ouvrir peut-être... Non, allez. J'ai préouvert, j'ai reçu ça. Cool. J'ai reçu Crédit Illimité. Ah bah celui-là, il faut que je le lise maintenant. De Nicolas Rey aux éditions Au Diable Vauvert. Donc merci beaucoup à Serial Lecteur Nick Talop qui, grâce à lui, en fait, je reçois ce titre pour participer au Vlil du 6 octobre, je crois. Il fait 200 pages. Oh, ça va aller, en 2 jours c'est plié, en 1 journée même c'est plié. Il est sorti là, hein. Il est sorti... J'ai le 25 août. Le 25 août. Merci beaucoup Au Diable Vauvert et merci au Vlil, hein, parce que franchement, je suis très contente. Et donc pour la petite histoire, on est avec cet homme qui s'appelle Diego Lambert, qui doit licencier 15 salariés de l'usine de son père. Parce qu'en fait, je crois que on a cet homme qui est totalement sur la paille et qui va demander de l'argent à son père, mais voilà, son père lui dit ok, mais tu dois licencier 15 salariés, et on vous dit que c'est une fiction d'une ironie féroce et d'une beauté nouvelle, et Nicolas Rey invente le crime parfait. Bref, rien ne va se passer comme prévu, et franchement il avait titillé un peu ma curiosité, j'avais trop envie de voir. Il fait partie de la rentrée littéraire, donc j'avais bien envie de le découvrir, et en plus on aura Nicolas Rey justement en Vlil, en rencontre. Voilà, j'ai hâte, forcément j'ai hâte. Ma batterie elle se vide de fou, j'arrête pas de recharger mon téléphone, je pense qu'il faut que je le change parce qu'il est plus si bon qu'avant. Et sinon, deuxième colis, et là c'est un grand format, hein. Regardez le format, je crois que je sais ce que c'est et je suis trop contente de fou. Oh putain, je savais que c'était ça, je suis trop contente, regardez. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, ah bah non, je voulais vous en parler dans les sorties littéraires de septembre. Mais je vous en ai pas parlé, j'ai pas fait les sorties littéraires de septembre. Donc bref, j'ai reçu Une armée à moi seule d'Anthony Combrexel aux éditions 404 et je les remercie vraiment. Il est trop beau, regardez comme il est beau. Il est magnifique, il est splendide. Voilà, il est splendide, c'est le mot. Il est sorti en août ou début septembre. Bah oui non, je vous ai dit sortie littéraire de septembre. 15 septembre il est sorti. Donc voilà, il est sorti le 15 septembre. Et dans cette histoire, on est avec Cléo Constanza qui a 19 ans. Qui va faire du babysitting et elle a un tueur fantomatique qui la pourchasse sur le trajet du retour et elle va être sauvée in extremis par 3 personnes, une fillette de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil, une quadra taciturne et une vieille femme malvoyante aux mains recouvertes de bandelettes égyptiennes. 3 personnes qui pourraient être ses sosies. Incroyable. Et quand elle pensait que ça ne pourrait pas être pire, voilà qu'elle se fait écraser par une voiture et meurt sur le coup avant de revenir à la vie comme si de rien n'était. Ça a l'air incroyable. Et une armée à moi seule, ça veut dire qu'elle va faire une armée de sosies, peut-être? J'en sais rien, ça a l'air trop chouette. Franchement, il me faisait trop envie. Je suis trop contente de... Oh, regardez, en fait, je l'ai feuilleté et regardez ce que j'ai trouvé dedans. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup 404. Franchement, c'est trop chouette. Oh, je suis très touchée. J'adore quand ils font des petites... Alors, j'ai une petite... j'ai un faux permis. Driver license des États-Unis, donc au nom de Cléo Jackson. Oh, puis c'est bien plastifié et tout, franchement, top quali. J'ai le marque-page, trop cool. Et si vous voulez dessus, regardez, je sais pas si vous pourrez flasher, mais il y a le soundtrack du roman, si jamais. On bouge plus, hop, on sait jamais. Et j'ai une petite carte postale du Nouveau-Mexique, route 66. Salut papa, salut frangin, petit road trip avec Jen. Après Las Vegas, on est parti à Mexico. La ville est chouette, on va aller faire un tour à San Francisco après. Je pense à vous, petit souci de téléphone, pas joignable, vous inquiétez pas, XOXO. Trop fort,
trop fort, j'adore. Bah merci beaucoup à 404, j'ai trop hâte de le lire. Je relis, ça y est, je relis, donc on va se retrouver, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer mes achats. Et puis du coup oui, celui dont je vous disais que je voudrais bien le lire là, c'est celui-ci, Le Chant des Géants. Le Chant des Géants qui fait 318 pages, donc c'est clairement faisable. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure ou demain pour vous montrer les achats selon ma motivation. Voilà, et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est combien? Lundi 26, je crois, 26 septembre, et je viens de rentrer à la maison. Hop. Je vais me prendre un peu plus loin parce que c'est un peu compliqué. J'espère que vous allez bien. Je me suis aperçue que je voulais poster ce vlog samedi mais que j'avais pas filmé, donc je pense que je vais pas le poster samedi là mais samedi d'après parce que j'ai clairement filmé 9 minutes je crois, donc pas grand chose. J'ai terminé Blackwater qui était super bien. J'ai bien aimé cette ambiance un peu sombre, un peu glauque, un peu spooky. Alors pas horreur, j'ai pas eu peur si vous voulez, mais cette ambiance où on sait pas trop. Alors on voit les choses un peu venir, mais on sait pas trop vers quoi on va. Moi c'est vrai que je l'ai attaqué comme un contemporain avec la petite vie du village et tout, un peu comme celui-là que j'avais lu. Hop, c'est pratique d'être ici, comme À l'ombre du clocher. Et en fait pas du tout. En fait vous avez une personne très particulière dedans, vous avez des gens qui meurent et tout, et c'est plutôt cool. C'est pas un thriller non plus, il y a une touche de fantastique surtout, et en fait moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc vraiment Blackwater, très bonne surprise pour moi. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je lirai la suite largement. Le tome... Enfin de toute façon j'ai les 6 tomes, hein, donc clairement je vais lire la suite. Mais le tome 2, on a dit avec Mira vers octobre-novembre je crois. Faut que je revoie avec elle parce qu'on se le fait en co-read with me, en tout cas le début. Et du coup, hier j'ai commencé en Read With Me justement Le Fleuve des Souvenirs de José María Merino aux éditions Faubourg Marigny. Je découvre José María Merino, je suis page 86, donc j'ai quand même lu un petit peu, hein, pas énorme, regardez. Pas énorme, mais 86 sur 300 pages, c'est quand même honnête, j'étais plutôt contente. On suit Daniel qui va aller se perdre en pleine nature avec l'urne qui contient les cendres de sa femme et son fils Silvio, son enfant qui est différent, on vous le dit depuis le début, en fait il est trisomique. Et on va avoir toute une remontée des souvenirs qu'ils ont avec cette dame, avec Théré d'ailleurs on pourrait dire plutôt, Théré qui est décédée, alors on ne sait pas de quoi, on ne sait pas comment, on le saura je pense à un moment donné. On ne sait pas, en fait on connaît rien de cette relation et on la découvre au gré du fleuve qu'ils sont en train de remonter. En fait en allant qu'on remonte le fleuve avec ces deux personnages, on remonte aussi dans le flot de leurs souvenirs. Voilà, il y a des choses vraiment très intéressantes. Autant il y a un côté très contemplatif qui parfois me perd un petit peu en sachant que déjà au début, dès le départ, on utilise la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire que Daniel, on l'appelle tu, voilà, on lui parle avec toi, tu penses que tu as pensé, tu machin, et quand on est dans certains souvenirs qu'il a avec son épouse, enfin oui, ça reste son épouse, même si elle est décédée, avec son épouse, on utilise vraiment le passé, mais le passé est assez soutenu, c'est-à-dire que voilà, on va, je sais pas si je peux vous lire une phrase, mais c'est assez soutenu quoi, c'est... Hop, on a du passé simple, et puis par exemple on a des volutes qui arrivent d'un coup et tu fais ouh, ok, on est dans ce genre de roman, mais bref, j'aime beaucoup, on est sur la thématique du deuil donc forcément j'aime beaucoup, vous le savez déjà peut-être, sauf si vous me rejoignez aujourd'hui, j'aime beaucoup les livres qui sont sur le deuil. J'estime que le deuil est quelque chose auquel on peut pas se préparer et du coup peut-être que la meilleure façon de l'appréhender c'est peut-être d'y réfléchir, de réfléchir alors à la mort tout en étant bien dans sa tête et dans son corps et dans son esprit, mais vraiment réfléchir à ce genre de choses par plusieurs biais, que ce soit religieux, scientifique, etc. Et là par exemple on va parler justement de... Alors il y a un moment donné, page 60 et quelques, où il y a une... je me le dis comme ça, il y a une notion justement de ce qu'est la mort pour eux sur le plan scientifique. Et
Non, c'est pas page 60 quelque chose, je sais plus où c'est, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré ce moment-là, d'ailleurs je l'ai pris en photo tout à l'heure tellement je l'ai trouvé trop bien. Voilà. Non, bon c'est tout. Je l'ai trouvé vraiment bien, en fait on parle un petit peu de cette relation avec la science, etc. Et pour l'instant ça me plaît beaucoup. C'est toujours via les souvenirs de Daniel, surtout de Daniel envers sa femme, son vécu aussi au début, à la naissance de Silvio, etc. Enfin il y a plein de choses qui sont très chouettes. Pour l'instant j'aime beaucoup, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis j'ai reçu alors un paquet qu'on va ouvrir ensemble et après alors je vous les montre vite fait. Mais j'ai commandé, je sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog, je suis pas sûre de vous l'avoir dit sur YouTube. Mais oui je suis assise par terre, si vous voyez la lampe là c'est normal, je suis assise par terre, je suis bien en fait, je suis sur un tapis. Donc je suis trop bien. Et donc je me suis commandé des livres pour apprendre le coréen parce que j'ai décidé de prendre des cours de coréen parce que toute seule j'y arrive pas, parce que sans échéance je n'y arrive pas. J'espère que je vais réussir à caler ça dans mon emploi du temps déjà bien chargé, mais j'ai vu qu'il y avait des cours qui pouvaient se donner genre le midi, entre 12h30 et 13h30 et ça peut être cool parce que c'est vraiment le moment où je suis toute seule dans mon bureau et je me dis bah why not en fait, au pire si on m'entend parler coréen à la caméra est-ce que c'est vraiment grave dans le couloir, tu vois, pas vraiment. Du coup j'ai pris Hana Dulcet de Eunjin Kim aux éditions Ellipse avec on vous dit des fichiers audio, voilà. Donc ça a l'air chouette. J'ai vu, il y a pas mal d'exercices, on vous dit le quotidien au passé et tout. Et rien qu'au début, quand je regarde les premiers chapitres, je me dis, mon Dieu, je ne connais rien. Si, l'alphabet, j'arrive à lire un petit peu, mais c'est tout. Si, je sais dire bonjour, je sais dire merci, mais après, rien que les pays et tout, voilà. Donc j'espère faire des progrès. Là je vais prendre un truc pendant 3 mois et puis on fera le bilan fin décembre. Je crois que ça se termine je sais plus, avant Noël. Je ferai le bilan du coup à Noël, Nouvel An, savoir si je continue, si ça m'a servi à quelque chose, savoir si, enfin c'est pas si ça m'a servi à quelque chose, c'est pas ça, c'est si j'ai vraiment réussi à aller à tous les cours. En plus j'ai vu qu'il y avait des ateliers histoire et tout et je veux trop faire ça, Et j'ai acheté aussi Chingu, qui est un manuel de base de grammaire coréenne, vous voyez, avec les terminaisons et les particules, ce qui est aussi recommandé. Donc on verra bien. Voilà, moi je sais qu'ils étaient recommandés dans la formation que je souhaite prendre, donc je les ai achetés. J'espère pouvoir parler coréen d'ici quelques années. Voilà, je suis pas exigeante, franchement, je me dis pas dans 6 mois il faut que je sache dire ça. Vraiment sur quelques années ça serait cool. Je sais pas si vous pratiquez une langue étrangère, moi c'est vrai que... Alors le coréen c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'anglais vers le coréen, mais français vers le coréen c'était pas évident. Donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé ces manuels là parce que j'en ai d'autres qui sont notamment en anglais vers coréen. J'en ai un je crois en français vers coréen, mais vraiment j'en avais trouvé très peu. Et du coup je suis très contente de ça, et puis rien que les cours et tout ça va être cool. Au début ça va être des cours en groupe et après si j'ai besoin je pense que je prendrai des cours particuliers une fois que j'aurai appris rien qu'à dire quelques phrases, ça sera bien. Donc voilà, je suis très contente, j'avance dans ce projet, c'est cool. Et ensuite j'ai reçu un colis que je vais ouvrir d'une main. Je sais plus qui m'a dit j'admire ta façon d'ouvrir un colis à une main. Vraiment là merci. C'est les ouvertures faciles qui m'aident. Alors attends, je sais pas ce que c'est. C'est petit. Je suis pas du tout au courant de cette réception, mais je vais vous montrer. Donc ça me vient de Dupuis. Je l'aurais pas demandé je pense. Ça me dit rien du tout. Franchement ça me dit rien du tout. Mais ça a l'air cool, enfin ça a l'air mignon. C'est Léon et Léna, les gamins de l'enfer de Damien Serre et Clémence Perrault, donc aux éditions Dupuis. Voilà. Et les fauves sont lâchés, Léon et Léa toujours. Ça a l'air très jeunesse. J'ai lu peu de jeunesse sauf en graphique, donc ça tombe bien. Oh, ça a l'air très... Je vous montre un peu les dessins. Ça me fait penser, je vais vous montrer à l'Olicorne qui est juste à côté de moi. Oh, j'ai balancé un truc là. Ça me fait penser à ça. À l'Olicorne. Qui n'est pas du tout des mêmes, je pense, mais voilà. Et du coup, le communiqué de presse dit que le tome 1, c'est le violet. Celui-ci. Et ça sort le 30 septembre dans la collection jeunesse. Léon, le grand frère, et Léna, la petite sœur, sont à la maison au calme sans leurs parents, ce qui leur laisse tout le temps d'imaginer de super jeux aussi intelligents que méchants. Bah écoutez, on verra bien.
On verra bien, mais je suis très contente. Du coup, je n'étais pas au courant, mais c'est une belle surprise. Voilà, je vais vous laisser. On va au resto ce soir avec Victor. On invite ses parents au resto. Du coup, je vais me dépêcher. On est quand même lundi soir. Demain soir, je suis de garde. Bref, j'enchaîne pas mal. Je vais aller monter la vidéo des sorties littéraires pour mercredi. Parce que vu que demain, je suis de garde, je ne pourrai pas le faire. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous reprendrai dans la semaine, bien évidemment. Coucou tout le monde. Petit point de vue un peu différent d'habitude. Parce qu'en fait, je veux unboxer un gros colis, comme vous voyez. Et du coup, on est juste en dessous de mes décos. Vous voyez ? Et puis j'aimerais bien finir ce vlog aujourd'hui, même s'il va pas être long du tout. Je pense qu'on va être, je sais pas, une dizaine de minutes. Non, une trentaine de minutes. 10 minutes, ça serait compliqué. Du coup, je voulais vous tenir informé par rapport à mes lectures. Et puis on va unboxer mon colis. Disney. Voilà. Regardez. Hop. Voilà. Donc... je vous l'avais dit, j'avais commencé le fleuve des souvenirs donc de José María Merino. Je me suis arrêtée page là, page 162 parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en ai parlé avec certains d'entre vous. Vous m'avez tous dit que, enfin pas tous, mais plusieurs d'entre vous m'ont dit que ouais, c'était pas leur préféré de Faubourg-Marigny. Donc voilà, moi j'ai attaqué... avec un roman qui parlait de deuil. Je pensais que c'était bien parti. Salut, petit roi lion. Je viens de regarder le roi lion avec Victor. Mais en fait non. Ouais, j'ai caché ici, j'ai arraché, c'était mon adresse. Mais en fait, ça parle surtout de comment monsieur trompe sa femme qui vient de mourir. En fait. Et pas avant qu'elle meure, bien sûr. Comment il l'a trompée pendant un moment. Et comment il était parano et comment il était insupportable. En fait, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai tellement pas aimé que j'ai abandonné. J'ai vraiment pas aimé le personnage principal. J'ai pas compris l'engouement autour de ça. Et puis surtout, ouais, on se souvient en effet de leur prime jeunesse et tout. Mais il y a plein de descriptions. Franchement, j'ai passé des paragraphes parce que au bout d'un moment tu sais bien que c'est ils sont dans une forêt paradisiaque, c'est genre ils se comparent à Adam et Ève dans l'Éden et tout, sauf qu'au bout de je sais pas 50 pages là-dedans t'es en mode ok quoi. Bon voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas adhéré et c'est vrai qu'au bout de la 162e page je me suis dit pourquoi continuer en fait, pourquoi. Donc je vais le revendre parce que je l'avais acheté, il m'a coûté 21 €, je suis déçue. Donc voilà, et du coup comme c'était en Read With Me hier, j'ai décidé de lire du coup Léon et Léna, donc de Damien Serre et Clémence Perrault, donc Les Gamins de l'Enfer aux éditions Dupuis. Il sort ce vendredi, donc demain, donc pour vous c'était hier, il vient juste de sortir. C'est le tome 1, j'ai le tome 2 aussi, et j'ai bien aimé en fait, vous êtes avec Léon et Léna, qui sont frères et sœurs. Je suis désolée pour l'ombre là, mais en fait c'est pas cool si je me mets dans l'autre sens, je pense. Peut-être comme ça, voilà. Et en fait, donc ils sont frères et sœurs, voilà. Et ils font les pires bêtises, mais genre quand je vous dis les pires bêtises, c'est genre frères et sœurs psychopathes en fait, je vous jure, vraiment des petits psychopathes. Et j'essaye de trouver la planche que j'ai voulu garder parce qu'elle est trop forte. Je crois que c'est avant, voilà. Regardez, petit exemple. En fait, ce sont des histoires sur une page. Du coup, dites les enfants, avez-vous déjà vu un psychologue? Oui, nous sommes suivis par l'un d'eux. Ah bon? Depuis combien de temps? Depuis 20 minutes environ. Ça suffit, laissez-nous tranquilles maintenant. À quel point c'est... Enfin ouais, c'est le genre d'humour qui me fait rire. Alors oui, en effet, c'est pas mal pour les enfants, hein, c'est à destination de la jeunesse. Mais franchement, les adultes, je vous jure, moi j'ai même pas d'enfants et franchement, ça se fait tranquille. Vous avez même une partie sur es-tu prêt pour accueillir un grand frère, un petit frère, pardon, petit frère, petite sœur. Et vous avez voilà, un petit... c'est ici. Voilà, et toi, es-tu prêt à accueillir un bébé à la maison? Et en fait, c'est trop drôle parce que... Alors déjà... il y a ça, vous voyez que c'est décalé. Et en fait, les résultats du test, je vais vous les mettre, c'est beaucoup trop marrant. C'est genre, non, tu nous fais honte. Oui, tu vas savoir t'imposer. Attendez, je fais la mise au point. Hein. Allô? Allô? Bonjour? J'aimerais que ça soit pas flou. Non, mais on voit rien, on est d'accord? Voilà. C'est mieux.
Donc tu es trop tendre, voilà, tu es prêt à défendre ton territoire, ou tu es notre cousin débile. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Hop. Ça m'a beaucoup plu. Je vous le conseille si jamais ça vous intéresse, ou pour vos enfants, ou pour vos nièces, neveux, filleuls, ce que vous voulez. Franchement c'était chouette. C'était chouette. Et ensuite, du coup là en ce moment, je suis en train de finir le livre des sœurs. Vraiment il me reste pas grand chose. Vous voyez, je suis page 143 sur 190. Je vais le finir demain. Je vais le finir demain, mais je peux d'ores et déjà vous dire que j'adore. Mais genre, j'adore. Je suis trop contente de retrouver Amélie Nothomb. J'ai mis plein de couleurs dans ce roman. Oh, c'est quoi ça? Une petite peluche. Je suis trop contente de la retrouver, surtout dans cette thématique des sœurs, parce que moi c'est vrai que je suis très fusionnelle avec ma sœur, mais c'est même pas pour ça, parce que finalement entre les deux sœurs c'est en effet très chouette. Mais ce qui est super intéressant, c'est comment elles grandissent autrement, parce que finalement leurs parents s'aiment d'un amour qui est comment dire, exclusif, c'est-à-dire qu'ils se suffisent à eux deux, et finalement ils ont cet enfant sous la pression de la société, cet enfant qui va être un peu comme la 5e roue du carrosse, même si là c'est un peu la 3e, vraiment la 3e du duo en fait. Elle a rien à faire là, et du coup ils lui font une petite sœur, et c'est génial, c'est vraiment bien. Je vous le conseille. J'ai été très étonnée là, il s'est passé un truc, je fais non, sérieux? Voilà, j'en suis là. Je vais le terminer demain, mais je reparlerai même pas dans le vlog suivant, parce que vraiment j'aime beaucoup, j'aime énormément, et peu importe comment ça se finit. Peut-être que je vous dirai autre chose en update lecture, mais là pour l'instant peu importe comment ça se finit, j'ai adoré. Voilà pour le petit point sur mes lectures. Et du coup on va peut-être dire bonjour à Mickey. Bon, c'est peut-être pas dans le bon sens, mais je vais essayer de pas faire trop de bruit parce qu'il est quand même 23 h. Et Victor dort déjà. Il s'est endormi devant le Roi Lion. Du coup j'ai fait bah moi je vais filmer mon vlog. J'ai fermé la fenêtre, j'ai fermé la porte, j'ai fermé la lumière. La fenêtre elle est déjà fermée bien sûr, il fait trop froid. Oh j'ai arraché Mickey, le pauvre. Alors attendez, je vais mettre sur le côté le temps de voir si... Ouais, j'avais raison. Il y a la facture avec mon nom, prénom, la totale. Il faut s'ouvrir dans le bon sens. Ta 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 ta. J'aime trop. J'aime beaucoup à chaque fois. En fait, vous avez des trucs à colorier. Moi, je le ferai pas, mais vous voyez, vous pouvez le recycler ce colis en fait. C'est trop chouette. Alors, franchement, je suis comme une gosse parce que vous savez quoi, je sais même plus ce que j'ai commandé. Alors, ça c'est sûr, je l'ai pas commandé. Non, mais c'est quoi tout ça? Mais sérieux? Ah, j'ai vu un truc là. Si. Alors, je commence avec le truc que je mettrai demain. Alors, je vais regarder parce que je sais pas si... si. Regardez, je me suis pris des ears. Elles sont trop belles. Alors, je les ai mises sans maquillage. Regardez comme... Oh, c'est le bazar sur mon bureau. Regardez comme c'est mignon. Oui, j'ai pas encore coupé ça. J'ai pas encore coupé le truc derrière. Je vais mettre ça demain. Je vais mettre ça. C'est trop beau. Je suis trop contente. Comme une gomine. Ouais, désolé, il n'y a plus de maquillage. Hein, il est 23 h. Et puis en plus, c'est le bazar. Désolé. Mais ouais, du coup, regardez. Hop. Voilà, en fait, c'est comme ça. Voilà, j'ai bien remis. Voilà, je sais pas si on voit. C'est trop beau, je suis trop contente. Je vais les mettre demain. Je vais pouvoir enlever tout ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'en ai profité pour prendre les ciseaux. J'ai pris... Alors, je sais pas si c'est dans le bon sens. Voilà, j'ai ouvert. Et c'est... Ah oui, je sais ce que c'est. Je m'en souvenais même plus. Je savais même plus que je l'avais prise. Mais c'est pour Halloween, pour mes lives d'Halloween. Oula. Enfin, mes lives et toute ma vie, hein, objectivement, jusqu'à ce que je le casse. Tadam. Le mug de Mr. Jack. Oh, il est trop beau en vrai. Regardez comme il est grand. Avec 0 et tout. Oh. Regardez. Mad Scientist. Two faces are better than one. Looking for trouble. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Elle est trop grande. Je sais pas si vous voyez. Après, j'ai une grande main, mais
Elle est trop grande. Elle est super grande. Trop bien. Je suis trop contente. Bon, faut pas que Victor la voie. Parce qu'une fois, il a dit qu'on avait trop de mugs. Il faut pas qu'il la voie. Quoique lui, il s'en est acheté des tout transparents moches là. Donc j'ai le droit aussi. Ensuite, attention parce que ça casse. Ça, je sais ce que c'est. Du coup, j'étais obligée de me prendre Jack parce que j'adore l'étrange Noël de Mr. Jack, vraiment. Et puis là, c'était la collection Halloween, il me la fallait. Et bah là, on revient sur mon Disney préféré de tous les temps. Voilà. On revient là-dedans. Bonjour là-haut. Oh, c'est trop beau. Est-ce que vous voyez bien mes jours d'automne avec un grand T là-dedans? Regardez avec ça, là. Niveau de lance. Vous avez des petites... pour faire tous les ballons. Et voilà. Adventure is out there. Oh, il est trop beau. J'aime trop. Il est trop beau. C'est tout simple et pourtant c'est tellement beau. J'aime trop. Il va pas le lave-vaisselle, je pense. De toute façon, je le mettrai pas parce que j'ai trop peur que ça se barre et que ça s'abîme. Mais je suis trop contente. Voilà. Ensuite, j'ai eu un sac gratuit, je vous montrerai après. Mais ça, j'ai pas pu passer à côté en fait. Mais genre, vraiment pas. Et je me souvenais plus que je l'avais commandé. Mais on est toujours sur le thème. Regardez. Je vous fais découvrir en allant. On est sur le thème de là-haut. Et regardez ce que c'est. C'est en gros un petit... Enfin, il y a des cartes postales à l'effigie de là-haut. Il y a le tampon encreur. Il y a des crayons. Et surtout, en fait, il y a la boîte aux lettres. Moi, je l'ai acheté que pour la boîte aux lettres, sérieux. Ça a l'air trop beau. On va l'ouvrir, mais ça a l'air trop bien. Du coup, le sac dont je vous parlais, c'est le sac spécial Halloween qui était gratuit à partir de je sais plus combien d'euros d'achat. Mais du coup, voilà, j'ai vu, il est pareil des deux côtés. Il est trop mimes, je trouve. C'est clairement des sacs à collectionner, ça, franchement. Vous n'allez pas aller faire vos courses avec ça, on est d'accord. Tu vas pas faire tes courses avec ça. Si, tu peux, je sais pas, tu peux même aller en salon du livre avec, alors c'est un cabas, quoi. Il est trop beau. Et du coup, j'ai ouvert... Donc ça se présente comme ça, je vais même garder la boîte tellement elle est collector quoi. Hop. Je vais essayer d'enlever un peu comme je peux. Mais regardez ça. Et pourquoi ils ont scotché? C'est les stickers. Pourquoi vous avez scotché sur les stickers les gars? J'ai réussi à tout sortir de tout ça. J'ai eu l'impression d'être une gosse le jour de Noël tellement il y avait de scotch à enlever, tellement il y avait de trucs à enlever. Bon, alors la pièce maîtresse pour moi c'est quand même ça. Je trouve. Excellent. C'est trop bien. Hop. Regardez. C'est vraiment la pièce maîtresse pour moi. Et en plus elle se ferme bien, on peut remonter ça, c'est nickel. Et du coup ensuite on a le petit tampon Grape Soda, tellement caractéristique, avec le petit tampon encore forcément. Trop beau d'ailleurs, trop beau. Enfin comme ça. Hop, vous avez un stylo. Voilà, avec plusieurs illustrations. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Vous avez le mariage. Enfin, vous avez leur vie quoi. Le petit crayon de bois, noté quoi? Fragile. Ah oui, avec tous les timbres et tout. Ensuite, 2 flashs de stickers que je n'utiliserai évidemment jamais. C'est tellement collector. C'est mort. Hop, et après vous avez tout ça. En gros vous avez 12 je crois cartes. En fait il y en a, je sais plus combien il y en a en fait, mais il y en a 2 fois la même. Regardez, hop. Donc vous avez ça. Et en fait ce sont des cartes postales. Vous pouvez les envoyer, mais moi j'en... En fait ce qui est bien c'est que comme tu as 2 fois les mêmes, tu peux en envoyer une et garder l'autre pour toi, ou alors en garder une en papier comme ça et accrocher l'autre, tu vois. Et pas avoir peur qu'elle s'abîme. Donc il est trop mignon. Hop, la maison. Il y a Luna qui est partie se coucher derrière tous les cartons, regardez. Trop mignonne. Forcément ça, ce moment-là qui est trop important. Évidemment. Je
crois qu'il y en a 24 et il y en a 12 différentes. Je pense que c'est ça. Avec Kevin. Regardez Kevin comme il est beau. Kevin. Regardez Doug. C'est un méchant chien. Hop. Bon bah là, on est d'accord. Hein, je pense que je ferai une petite photo Insta parce que franchement, ça vaut le coup, je trouve. Hop. Je pense que je ferai une petite photo Insta. J'ai trop envie. Après l'apparition de ce vlog. Vous êtes les premiers à voir. C'est important. C'est ce que j'ai dit en live aujourd'hui. Regardez comme c'est beau. Donc voilà. Voilà. Il y a quand même un petit paquet. Alors il fait son prix. Je sais plus combien j'ai payé, mais ça coûte cher. Je vous avoue que j'ai estimé que c'était mon anniversaire fin octobre. Et que je pouvais bien me faire ce plaisir de la petite commande Disney. J'en avais pas fait cette année du tout. Et j'avais besoin de réconfort. Donc voilà, demain je mettrai ça pour jouer à Disney. Ce sera trop cool. Et puis je suis trop contente de mes tasses aussi, bien sûr. Enfin de mes tasses. Ah, je suis désolée, j'ai tendu ma jambe, j'ai trop mal. Donc voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, même si c'est un peu plus court que d'habitude. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les vlogs courts, il y en a qui préfèrent les vlogs super longs. Donc écoutez, on alterne en fonction de ma vie. Là, à savoir que en fait je finis aujourd'hui parce que comme ça demain je peux finir de monter le vlog parce que j'ai déjà monté une grande partie. Et puis, enfin une grande partie, j'ai monté un quart d'heure. Et samedi je vais aux Aliénales, donc je commencerai sûrement le vlog là-bas. Ou avant de partir. Surtout qu'on part avec Sephora, donc ça va être cool. Et puis le soir, grosse soirée de mon père, donc le coup c'est méga perso. Oh, j'avais pas vu que le haut touché c'est vachement quali, hein. C'est vachement quali. En même temps tu les payes cher les ears, enfin les oreilles de midi. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire, samedi, dimanche, ouais je fais pas de live parce que justement grosse soirée de mon père pour ses 60 ans, pour sa retraite et tout, ça va être trop bien. Je suis trop contente pour lui qu'il puisse enfin la faire parce que avec tout ce qui est coco et tout ça il a pas pu, donc je suis très contente pour lui. Et puis lundi j'ai ma journée, donc je reprendrai probablement plus à ce moment-là, même si je vais vous ramener des images des Aliénales, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, franchement je réponds à chaque fois. Même si les derniers commentaires j'ai répondu 1 mois et demi en retard, je vous jure que je réponds à chaque fois. Mais 1 mois et demi j'ai répondu, vous voyez. Là j'étais trop à jour dans mes commentaires en plus, donc je vais essayer de les faire tous les dimanches. Puis quand je suis de garde, voilà, la semaine d'après c'est pas grave. Mais comme ça j'aurai 1 ou 2 semaines de délai et puis c'est tout. Donc voilà, vous risquez de voir tout ça passer à un moment donné sur Instagram parce que je suis trop contente de cette commande. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Lundi vous aurez le replay d'un live, mais n'hésitez pas à venir directement sur Twitch parce qu'en fait, je vous le dis maintenant parce que vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo, donc il y en a plein qui sont déjà partis, mais si vous êtes toujours là, vous êtes les meilleurs, voilà, on va pas se le cacher. Et en fait je vais organiser des concours sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour gagner des livres, ça peut toujours, je pense, vous intéresser. Parce qu'en fait les concours sur YouTube, sur Insta et tout, c'est super long à faire, alors que sur Twitch, vous avez juste à lancer un truc, les gens disent un mot, et ça fait le tirage au sort tout seul. On en parle ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas pour gagner des livres. Surtout que Noël arrive les gars, je veux pas vous spoiler, mais en général à Noël je suis assez généreuse sur les bouquins. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.